Système du B. Nous faisons une continuation de notre série d'entrevues avec les auteurs en association avec le Salon du Livre d'Ottawa, c'est-à-dire le 20 octobre, un dimanche, à 10 h le matin. L'entrée est gratuite. Alors, ici avec moi est l'auteur Roger Landriot. Roger, puis c'est l'auteur de l'œuvre originale Jesus, Son of God, or Rabble Rouser. En français, c'était originairement en français Jesus, Fils de Dieu ou Brigand. Alors, un titre très provocant. Et j'ai une question, je vais prendre ça. Une question pour toi, Roger. Nous avons eu une petite discussion avant l'entrevue et aussi, j'ai tant de questions pour toi, mais au sujet de la religion versus la spiritualité et les différences. Oui. Moi, je ne suis pas une personne religieuse du tout. Religieux, tant qu'à moi, ça veut dire d'avoir des symboles, d'avoir des rites religieux, tout ça. Mais moi, je suis très spirituel. Moi, je trouve ma spiritualité dans l'univers. Je trouve ma spiritualité dans le rire d'un enfant. Je trouve même ma spiritualité dans le comportement des animaux. Alors, il y en a qui vont dire, bien, on trouve notre spiritualité où on peut. Bien oui, c'est ce que je côtoie à chaque jour. Je suis une personne de l'univers. Je vois des enfants presque tous les jours et je vois des animaux presque tous les jours. Donc, c'est là-dedans que mon âme se renforce. Je pense, comme vous, je pense que c'est un état d'être un humain, d'être humain, d'avoir des circuits pour apprécier ça, d'être spirituel. Alors, Roger, peux-tu nous décrire un petit peu la matière de ton livre? Oui, tout a commencé lors de la publication du livre Le Code da Vinci. Les gens savaient que j'avais une formation en Bible, donc ils m'ont commencé à poser des questions et je répondais et le groupe s'est grossi de 1 à peu près à 200 personnes et les questions, j'étais rendu à la 15e et là j'ai décidé, les gens sont vraiment curieux pour savoir ce qui s'est passé dans les évangiles, je vais écrire un livre et ça a été le début. Les gens étaient curieux, mais toi, c'était quoi votre motivation? Moi j'ai une formation biblique, donc, contrairement aux théologiens, les gens qui ont une formation biblique, c'est une science, et ils lisent la Bible avec certaines techniques. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de versets qui insultaient mon intelligence, qui étaient invraisemblables, alors c'est pour ça que j'ai toujours essayé de trouver des réponses. J'ai des réponses aux miracles. C'est simple, les miracles sont simples lorsqu'on sait lire la Bible. Mais le titre même est très provoquant. Jésus, Fils de Dieu ou Brigand. Oui. Alors, peux-tu nous décrire un petit peu les faits que tu discutes dans la livre, les découvertes, tes découvertes scientifiques ou personnelles? Personnelles et théologiques. Et théologiques. Parce que j'en ai découvert de la nouvelle théologie. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que au début de mes recherches, pour moi, Jésus, c'était un demi-dieu ou un dieu. Ce n'était pas un homme marié, il n'y avait pas de famille. Puis là, en faisant mes recherches, dans les documents des 3 premiers siècles écrits en araméen et en hébreu, j'ai découvert que Jésus était un homme de famille, comme beaucoup d'autres juifs de cette époque-là, et qu'il était marié. Ce qu'on trouve dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, sa célébration de mariage, elle est là. Et que Jésus a eu un fils et peut-être une fille aussi. Wow! Oui, c'est exactement la même réaction que j'ai eue, une chance que j'étais assis lorsque j'ai découvert qui était son fils. Nous avons eu une discussion avant l'entrevue, puis je t'ai dit que je me souviens de lire le livre The Holy Blood and the Holy Grail à l'âge de 16 ans. Dans les années 80. Puis, je ne pouvais pas m'endormir après ça, pendant comme 3 semaines. Parce que moi, j'étais élevé comme bon catholique. Oui. Mon père est canadien-français. Puis, moi, je participais à l'école le dimanche, le matin avec mon frère. Puis, il y avait des révélations
dans le livre, des révélations qui étaient tracées par des historiens. Alors toi, ton background, c'est comme scientiste. Oui, moi je suis de profession, je suis un chercheur de scientifique. Mais comme intérêt, j'ai pris des cours en exégèse biblique, j'ai pris des cours en langue hébraïque et araméenne, et j'ai un certificat en recherche archéologique. Donc, en mettant tous ces choses-là ensemble, j'ai pu me faire une très bonne idée de qu'est-ce qui fonctionnait bien dans la Bible et qu'est-ce qui insultait mon intelligence. Alors, comme exemple de qu'est-ce qui insultait votre intelligence, peux-tu nous décrire quelque chose Oui. comme... Moi, ce qui insultait le plus mon intelligence, ce sont les miracles. OK. Et dans mon livre, je trouve une explication bien simple à tous les miracles qu'on attribue à Jésus. OK, comme exemple. Comme exemple, la marche sur les eaux au lac de Tibériade. Si on connaît l'Ancien Testament, on sait que Moïse aussi a marché sur les eaux. Et dans Matthieu, parce que ce chapitre-là, c'est seulement dans Matthieu, Matthieu compare Jésus à Moïse. Donc, Jésus a fait le même miracle que Moïse. C'est la même chose que la multiplication des pains. Moïse nourrissait le peuple le matin. Alors, c'est tout ça, c'est Jésus qui est comparé à Moïse continuellement dans l'Évangile de Matthieu. OK. Mais c'est évident que vous êtes très passionné de la matière, mais aussi, je vois, vous avez des commentaires ici, des critiques, puis des gens. C'était quoi le plus passionné des réactions que vous avez subies comme... Oui. Moi, c'est... oui, la plupart des gens qui ont écrit des commentaires, c'est très positif, puis je m'attendais, moi, à avoir des critiques négatives. Tout au contraire, les gens sont très positifs. Et la moitié des gens qui ont acheté mon livre sont athées, et l'autre moitié sont croyants. Et les deux se sont plu dans mon livre. Donc, je n'ai pas provoqué rien. Lors d'un salon du livre l'année passée, il y a un homme qui est passé en avant, puis il a vu mon affiche que j'avais, puis il est venu me voir, il dit « C'est vous l'auteur? » J'ai dit « Oui. » Il dit « Je suis Monseigneur un tel. » Il dit « J'ai lu votre livre, c'est un bijou. » Une chance que j'étais assis, parce que moi, je m'attendais à ce que l'Église me critique. Oh, c'est certain. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu, peut-être, comment, en écrivant le livre, vous avez changé durant le développement, durant la recherche? Est-ce que vous avez changé? Pas tellement, parce que, comme j'ai dit, j'ai pris des cours en exégèse biblique pendant 14 ans. Oh, wow, OK. Donc, c'était une évolution bien graduelle au cours des années. Et je suis surtout un produit des frères dominicains. Et les dominicains sont reconnus pour être des intellectuels à l'esprit ouvert. Et moi, je les challengeais continuellement et jamais ils m'ont dit d'arrêter. Ils m'ont dit au contraire, essaie de ratifier tes réponses, essaie d'être plus explicite dans tes réponses. Alors ça, moi, ça m'a encouragé à aller plus loin, à aller plus loin. Avec les critiques, est-ce que quelqu'un a jamais fait une accusation comme vous avez détruit ma foi? Absolument pas, tout le contraire. Il y a un des lecteurs de mon livre qui était un pratiquant, il allait à la messe tous les dimanches, et lui, maintenant, lorsqu'il va à la messe, il se demande qui, moi, l'auteur, ou le prédicateur a raison, puis il dit toujours c'est moi, l'auteur, qui a raison. Le prédicateur, c'est un non-sens que ce qu'il dit. Wow. Et avec la publication de votre livre, c'est quoi le but que vous aimeriez le plus? Le seul souhait que j'ai, et c'est pour ça que mon livre a été traduit en anglais, parce que je veux m'adresser au milieu universitaire, surtout américain. Je voudrais que quelqu'un, en connaissance de cause, lise mon livre et finalement dise il y a quelque chose là, ça mérite d'être lu. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé cette personne-là.
C'est mon souhait. Vous êtes certainement pas le premier de faire une recherche comme ça, mais en comparaison avec les autres œuvres comme Holy Blood and the Holy Grail, Da Vinci Code, mais c'est une fiction, mais comment vous comparez? OK. Il y a une grosse différence, c'est que vous avez absolument raison. Depuis des siècles, il y a des gens qui font des recherches dans la Bible et qui critiquent l'interprétation de l'Église qu'elle fait des évangiles. Moi, ce que j'ai de spécifique, c'est que je me suis basé sur des documents des 3 premiers siècles, écrits en hébreu ou en araméen. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu aucun autre auteur faire ça. Wow. OK. Wow. Et votre background aussi, comme scientiste. Oui, c'est ça. Moi, lorsque je lis les évangiles ou l'Ancien Testament, puis soit dit en passant, je préfère l'Ancien Testament que le Nouveau, il est mieux écrit, beaucoup mieux écrit. Lorsque je lis, comme je disais, les évangiles ou l'Ancien Testament, je lis ça avec des yeux d'un homme de science et non pas d'un croyant qui accepte plus ou moins ce que l'Église dit. Il y avait ici c'est en anglais, je voulais en français, c'est que vous dites que les officiels religieux voulaient quelqu'un comme un leader, comme un figurehead. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Oui, s'il te plaît. OK. Bon. Pendant les 3 premiers siècles, il y avait de petits groupes qu'aujourd'hui on appellerait sectes. Des gens qui suivaient Jésus, même après sa mort, qui croyaient dans lui comme un Messie, comme quelqu'un qui les libérerait. Au 4e siècle, l'empereur Constantin a ordonné à des traducteurs de traduire la Bible araméenne en grec. Malheureusement, et heureusement pour moi, la plupart de ces traducteurs-là étaient des païens. Il n'y avait personne de chrétien là-dedans. Et c'était des païens romains, donc ils ne connaissaient pas toutes les subtilités de la langue hébraïque et araméenne, et ils ne connaissaient pas la culture juive non plus. Alors, c'est ça qui m'a le plus impressionné, et c'est ces arguments-là qui ressortent le plus souvent dans mon livre pour dire l'Église fait fausse route avec son interprétation. Wow! Et c'est quoi la raison que l'Église fait ça? Elle voulait le pouvoir, c'est simple. Elle voulait le pouvoir et l'empereur Constantin et la naissante religion de Rome, parce qu'elle s'appelle religion de Rome, elle ne s'appelle pas religion catholique. C'était la religion de Rome. Elle voulait avoir du pouvoir et c'est en instituant l'Église basée sur les anciennes religions païennes, parce que si on lit comme il faut, il y a beaucoup de paganisme et de superstitions qui sont dans les évangiles. Et ça plaît à beaucoup de monde. Hein? Les gens aiment ça, croire dans des superstitions. Est-ce que vous planifiez un autre livre? J'ai deux autres livres en marche. Un qui est pratiquement terminé sur Moïse, mais là, j'ai tellement de travail à faire à publiciser mon livre sur Jésus. Puis en plus de ça, si Jésus, ça ne se vend pas autant que j'espérais, Moïse, ça va se vendre encore moins. C'est simple. C'est simple. Je pense que, Roger, vous êtes un des seuls auteurs francophones au Ottawa Book Fair. Il y en a une autre qui va être à la même table que moi. OK. Alors, toi, tu serais là pour parler avec les gens d'ici. Moi, je vais rencontrer les gens des 2 langues, j'ai aucun problème, puis à expliquer aussi. J'adore ça parce que j'ai fait 10 ans de recherche, donc c'est pas nouveau pour moi. J'ai fait les recherches,
j'ai essayé de les mettre les plus clairs possible. Tout ce qui ne fonctionnait pas, parce qu'il y a beaucoup de recherches que j'ai faites, ça finit dans un cul-de-sac. Il y avait des théories qui n'ont pas fonctionné. Alors, c'est uniquement celles que je peux prouver qui ont été mises dans le livre. Wow, c'est très fascinant, c'est extrêmement fascinant. Le livre était conçu et écrit en français. Originalement, en 2016, par une maison d'édition parisienne en France, parce que les maisons du Québec, j'ai envoyé mon manuscrit à 40 différentes maisons au Québec, et la moitié m'ont répondu, livre très intéressant, mais ce n'est pas pour le public québécois. Surprise. Surtout que la personne qui avait corrigé mon livre était un professeur de français de l'Université de Lyon en France, et il m'avait dit, tu écris en québécois, n'envoie pas ça en France. Là, j'étais face à un dilemme. Les éditeurs québécois ne voulaient pas le publier. Alors là, j'ai envoyé à 3 maisons à Paris, et 2 sur 3 ont offert de le publier. Fait que, faut jamais se fier à ce que les gens vous disent. Il faut faire selon sa volonté. Vous m'avez dit aussi qu'il y avait des personnes qui ne voulaient pas lire votre livre. Il y en a beaucoup. Moi, je connais un religieux qui a commencé à lire mon livre, il est rendu à la page 50 et il n'était plus capable. Il l'a mis de côté, il me l'a dit, ça me dérangeait trop. Mais c'est le seul qui me dit ça. Les autres ont eu de la difficulté à lire. C'est un livre là, on peut lire à peu près 7 à 8 pages par jour parce que ça manque beaucoup de réflexion. Alors, c'est pas un roman, ça se lit pas ça prend plusieurs mois à lire ça. Puis les gens, en réfléchissant, là, les croyants raffermissent leur foi, et les athées, l'autre, ça lui donne une raison pourquoi ils ne veulent pas croire. Qu'est-ce que vous faisiez comme jeune homme? Comment vous pensez comme jeune homme, oui. J'étais sportif. Okay. Ça a été mon bonheur et mon malheur parce que j'étais trop sportif. J'avais de la misère à l'école. J'ai joué au hockey et au football à l'Université d'Ottawa. Malgré ma petite stature, disons que je réussissais assez bien. Moi aussi. Mais quelle expérience vous avez influencé pour prendre cette philosophie, il y a une chose, mon père et ma mère étaient un homme et une femme d'affaires, et moi, je suis enfant unique. Ils m'ont laissé complètement libre. Donc, je suis, comme on dit, un self-made man, autodidacte, et j'ai pu faire mes recherches, j'ai pu faire mes expériences sans jamais que mes parents me reprochent rien. Alors ça, je remercie mes parents m'avoir donné cette liberté-là. Oui, wow. Pouvez-vous nous parler un petit peu le processus de votre recherche? C'était quoi vos références? Comment est-ce que vous adressez une question, une théorie, et avec qui est-ce que vous parlez? J'ai parlé à très peu de personnes, sauf celui qui a corrigé mon livre, et je ne savais pas à l'époque, mais je l'ai su 3 mois après la publication de mon livre. Il est décédé et à ses funérailles, il y a quelqu'un qui a dit « J'ai connu Georges lorsqu'il était prêtre. » Et moi, je ne savais pas qu'il avait été prêtre. Et lui, il n'a jamais critiqué mon livre. Il m'a fait des corrections au point de vue linguistique, jamais au point de vue biblique. Alors ça m'a enlevé un poids sur les épaules parce qu'il y a beaucoup de nuits que je n'ai pas dormi. Je me posais la question, ai-je le droit de mettre en doute la foi d'1 milliard et quelques centaines de milliers de personnes? Et puis lui, il m'a répondu, non seulement tu as le droit, mais tu as le devoir. Il a dit, le temps est propice pour ton livre. You have the duty. Oui. The moral duty. Wow. Wow. Ça, c'est profond. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez mentionner aujourd'hui durant l'entrevue? Moi, j'ai plein de questions pour toi, personnellement. La seule chose, c'est que j'encourage les gens à lire mon livre, soit en français ou en anglais, c'est que ça va leur ouvrir l'esprit. Parce que souvent, les gens croient
profondément ce que l'Église ou les professionnels disent sans vraiment remettre en question. Puis il faudrait que les gens remettent ça en question, pas juste pour la religion, pour la politique, pour beaucoup, beaucoup de choses. Il faudrait que les gens remettent beaucoup de choses en question parce qu'on prend trop de choses pour acquis. Pensez-vous qu'il y a un rôle pour l'homme Jésus-Christ après? Moi, il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que tu crois dans Jésus-Christ? J'ai dit non. Je crois dans Jésus, l'homme qui a voulu libérer son peuple du joug des Romains. Lui, j'y crois. Il était un révolutionnaire. Je crois que Jésus, c'était ce genre d'homme. Mais dans le Christ qui a fait des miracles, qui, soit dit en passant, le Christ a été inventé au 4e siècle. Il ne s'appelait pas de même dans les 3 premiers siècles. Ça, je n'y crois pas, et je pense que ça fait plus tard que d'autres choses. C'était durant le conseil qu'ils ont conçu l'idée. Oui. Puis pour déclarer Jésus, Dieu, ça a pris 5 conciles et près de 150 ans. Ça n'a pas été fait là, du jour au lendemain. Alors, les épiscopes ou les évêques ou bishops, ils s'obstinaient entre eux, ils ne voulaient pas accepter que Jésus soit un Dieu ou soit un Dieu. Ils voulaient que ce soit un homme qui a fait des choses, oui. Wow. Alors, pour moi, c'est un héros. Il y a beaucoup de gens aussi qui me posent la question. Ça, c'est arrivé dans un des salons du livre. Il y a un prêtre qui est venu et il m'a posé la question, est-ce que vous croyez en Dieu? Et moi, je lui ai répondu, il faudrait être plus spécifique. Quel Dieu? Bien, il m'a dit, il n'y a qu'un Dieu. J'ai dit, excuse-moi, il y a, dans les 3 religions majeures, il y a l'islam, Allah, il y a les Juifs qui ont Yahvé et Elohim, qui soit dit Elohim est au pluriel, et il y a la chrétienté qui a Dieu, le Père et le Saint-Esprit. Donc, ça fait 6 en partant. Lequel est-ce que tu veux que je sois dedans? Et là, il est parti, il a retourné le bord, puis il est parti tout de suite. Fait que c'est ça, il faudrait que les gens sachent dans quoi ils veulent croire. Ça, c'est très important. Moi, je vais continuer de parler, mais je pense que c'est un bon point pour parler un petit peu du Book Fair, puis on va nous... Oui, je trouve ça très intéressant qu'il y ait un festival pour les gens ordinaires, parce que ma conjointe, elle est bibliothécaire de profession, et les Book Fairs, c'était uniquement pour les professionnels avant. C'est un des premiers, à ce que je sache, où la population est invitée. Et je pense qu'il faudrait vraiment encourager qu'il y en ait d'autres par après. OK, wow. Alors, je veux remercier l'auteur Roger Landriot, excusez-moi. Merci pour l'invitation. Une entrevue très stimulant. Et on vous reverrait durant le Salon du Livre d'Ottawa, au Park Lansdowne, le 20 octobre, c'est le dimanche, à 10h le matin. L'entrée est gratuite. Si vous voulez un catalogue des auteurs comme souvenir, c'est 20 $. Alors, merci encore, puis on vous reverra là-bas. Merci.